Vous voulez un film dont vous ne verrez jamais venir la fin. Un film qui vous tend un piège dès les premières minutes. Un film dont le twist final vous révèle que vous aviez tout vu, mais rien compris de ce que vous regardiez. J'en ai un pour vous, il s'appelle El Cuerpo. Et tout commence dans une forêt, par une nuit sombre, silencieuse, enveloppée dans un brouillard épais. Rapidement, le silence laisse place à des bruits de pas, rapprochés, rapides. Une silhouette apparaît, un homme, il court, essoufflé, désorienté, paniqué. Il regarde derrière lui comme si quelqu'un ou quelque chose le poursuivait. La terre humide défile sous ses pas, il tient à la main une lampe torche et à mesure qu'il court, on remarque que l'homme porte un uniforme, pas celui d'un policier, plutôt celui d'un gardien. Et soudain, la forêt s'ouvre, l'asphalte, une route. Il fonce, traverse, le regard encore tourné vers les ombres. Et là, les phares, le crissement de pneus, le choc. Le corps s'envole puis retombe, inerte. Et c'est là, seulement là, que le film commence. L'homme est dans le coma, le conducteur ne l'a pas vu venir et personne ne comprend encore ce qu'il fuyait, cet homme. Et c'est à ce moment qu'entre en scène un homme qu'on n'attendait pas, l'inspecteur Jamie Peña. Un flic au passé trouble, à la voix grave, au regard lourd. On ne l'aurait pas appelé pour un accident de la route, pas lui, pas ce limier obsessionnel et réputé pour voir ce que les autres ne voient pas. Mais cette nuit-là, il était de garde et il est venu. Et heureusement qu'il est venu, parce que rien dans cette affaire n'est ordinaire. Très vite, les premières pièces du puzzle s'assemblent. Le veilleur travaillait à la morgue et cette nuit-là, il était en poste. Et avant de fuir, affolé, il avait tenté d'appeler une patrouille pour les alerter d'une intrusion dans la morgue. Mais personne n'est venu à temps. Peña se rend sur les lieux, un bâtiment froid, vide, calme, trop calme. Et là, une absence, un frigo ouvert, un tiroir vide. Un corps a disparu. Celui de Maïka Villaverde, une femme puissante, influente, redoutée, décédée dans la même journée, officiellement d'un arrêt cardiaque. Son décès a été enregistré et pourtant, son corps n'est plus là. Peña observe, questionne chaque détail, chaque silence. Il apprend que l'autopsie n'avait pas encore eu lieu. Et ça change tout, parce que si quelqu'un a pris le corps avant qu'on l'autopsie, c'est qu'il y avait quelque chose à cacher. Peut-être que Maïka n'est pas décédée d'un arrêt cardiaque, peut-être qu'elle a été empoisonné et que le responsable aurait alors toutes les raisons de vouloir faire disparaître le corps et d'attaquer le veilleur. Peña ne croit pas aux coïncidences. Il cherche, il remonte la piste et les traces mènent très rapidement à un homme, son mari. Alex Ulloa, plus jeune qu'elle, élégant, précis dans ses gestes et dans ses mots, mais trop calme, beaucoup trop calme. Il n'a pas versé une larme. Sa femme est il y a à peine quelques heures et pourtant il parle déjà d'elle au passé, comme si elle appartenait déjà à un autre chapitre, un chapitre qu'il aurait déjà tourné. Peña, lui, a perdu sa femme il y a 10 ans et pourtant il se surprend toujours à parler d'elle au présent. Et c'est là, dans cette simple nuance du temps, qu'il sent que quelque chose cloche. Et Alex, il a l'air propre, trop propre, mais Peña gratte doucement, méthodiquement. Et sous la surface, on commence à voir les fissures, un mariage froid, une maîtresse cachée, un intérêt financier et cette tension dans la voix, dans les gestes, comme un homme qui sent que le piège se referme. Mais vous le savez, je le sais, avec Oriol Paulo, ce n'est jamais aussi simple. Et si vous avez vu L'Accusé, vous savez que ce réalisateur aime jouer avec nous. Il Cuerpo, c'est un thriller à piège comme on les aime et comme les Espagnols les font si bien, avec des twists dans tous les sens, et c'est disponible sur Prime.